Que c'est un numéro d'équilibriste auquel s'est livré le président en public avec le président Tshisekedi. On a vu qu'il y avait un accord, oui, les relations sont au beau fixe, c'est le retour de la France en RDC, partenariat gagnant-gagnant, climat, culture, médecine, scientifique, mais évidemment le grand sujet qui est revenu dans les questions, c'est la position de la France vis-à-vis du Rwanda. Et c'est vrai qu'on a vu clairement que le président Macron a affirmé que oui, nous condamnons le groupe du M23 et ceux qui les soutiennent, dont le Rwanda, mais ce qu'attendent beaucoup de Congolais, y compris des officiels congolais, et y compris le président Tshisekedi, c'était une condamnation plus directe du Rwanda. Parce que d'autres pays occidentaux, et non des moindres, les États-Unis par exemple, ont condamné non seulement le soutien du Rwanda au M23, ce que la France a fait au mois de décembre par le truchement du Quai d'Orsay, mais les États-Unis ont aussi demandé au Rwanda de retirer ses troupes, pas celles du M23, ses troupes, celles du Rwanda de RDC, ce que la France n'a jamais fait, et là évidemment le sujet n'a même pas été abordé par Emmanuel Macron. Donc le fait que les États-Unis soient beaucoup plus en pointe sur ce sujet que la France fait que du côté congolais, on a l'impression qu'il y a une certaine ambivalence, une certaine ambiguïté d'Emmanuel Macron, parce qu'on sait à quel point ça a été important pour lui de retisser les liens avec le Rwanda, avec Paul Kagame, à travers une commission d'historiens, à travers un voyage très symbolique là-bas, à travers une sorte d'excuse de la France pour son rôle pendant le génocide. Là, ce qu'on a surtout entendu, parce que ce qu'on veut du côté congolais, c'est une condamnation sans équivoque et aussi des sanctions, que ce soit des Nations Unies, la France étant membre du Conseil de sécurité, voire de l'Union européenne, où la France a un rôle clé. C'est ce qu'a réclamé le président Tshisekedi. Emmanuel Macron a en sorte dit, voilà, il y a un plan de paix sur la table, il y a un cessez-le-feu qui est censé entrer en vigueur, un énième cessez-le-feu devrais-je dire, ce mardi, après un nouvel accord ou une nouvelle concertation, notamment que le président français a eu avec le président angolais, qui est un médiateur de longue date, un des médiateurs, et il dit voilà, maintenant on sait, il y a une date, le 7, il y a un mécanisme de vérification qui permettra de savoir si tout le monde respecte ce cessez-le-feu qui doit ensuite être suivi d'une démobilisation, d'un désarmement, etc., etc. Et si jamais ça n'est pas mis en œuvre, là, il y aura des sanctions. Mais évidemment, on a entendu Félix Tshisekedi affirmer « Je suis dubitatif sur les intentions de l'agresseur rwandais et je vérifierai les engagements d'Emmanuel Macron sur les sanctions. » Concrètement. À ce moment-là, donc on laisse une dernière chance à un processus de paix qui n'a jamais été réellement enclenché. Mais si jamais ça ne se produit pas, ça n'a pas été le cas malgré tous les cessez-le-feu successifs, on verra si en effet Emmanuel Macron envisage des sanctions contre le Rwanda.